Là tout ça, toute la mise c'est les Team Gradien. Aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo, c'est le test des gants Adidas classique Gun Cut. Donc ça va être un gant de chez Adidas qui est donc en roll finger. C'est la seule coloris des gants qui sont en roll finger de chez Adidas sur cette nouvelle collection. Donc on n'avait jamais testé de roll finger sur la chaîne depuis le début, enfin de vrai roll finger. On a testé des coupes hybrides avec du roll finger comme chargé, mais du vrai roll finger on n'avait jamais encore testé. Donc on va partir pour ce test. Au niveau de la mousse, c'est la nouvelle mousse URG, enfin URG 2.0, m'a fait la réflexion d'un fois, bref, URG ou URG comme vous voulez, 2.0. Donc c'est du coup la mousse qui est censée être moins résistante mais avoir un meilleur grip de chez Adidas qui est sorti à peu près une saison. Donc on va un peu tester ça, on l'avait déjà testé sur la paire d'Adidas qu'on avait testé. Au niveau du bandeau de fermeture, c'est un bandeau qui ne change pas de chez Adidas, c'est un bandeau à deux tours de velcro, enfin 4 velcro en tout. Un petit système pull loop qui est là pour enfiler le gant. Après c'est un gant qui est plutôt large, donc pas du tout de difficulté à l'enfiler quand on l'enfile. Au niveau de tout ce qui est la dorsale du gant, c'est que du latex partout. Là c'est un mesh élastique qui est vraiment cool. Du coup au niveau de la dorsale c'est que du latex avec assez épais et un tout petit peu de relief, mais c'est rien de fou, c'est pas vraiment une shock zone, on peut pas vraiment appeler ça une shock zone. J'ai encore testé de roll finger sur la chaîne, j'en ai jamais testé personnellement, on va bien voir ce que ça donne. C'est des gants que j'ai réussi à avoir en promo à 7 € alors qu'ils en valent à peu près 80. J'essaie de me trouver un site qui les vend pas très cher dans la description. Moi du coup je les ai payés 7 € à un magasin d'usine, voilà c'est pour ça que je teste ces gants. On passe sur la phase du test, j'espère que ça va vous plaire et bon visionnage. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Non. Je crois qu'elle est dans le fossé. Et donc les gars, pour le test de ces Adidas, c'est un gant du coup que moi j'ai pris en taille 10 alors que d'habitude je fais du taille 9. C'est un gant du coup qui est assez épais, du coup on se sent vraiment à l'abri dedans. Genre tout ce qui est prise de balle, de ballon fort et tout, on se sent vraiment à l'abri dedans. Je lui ai pris un peu de temps à m'habituer à la coupe roll finger pour tout ce qui est prise de balle sur les frappes et tout. C'était un peu... Au début j'avais pas du tout des bonnes sensations. Au fur et à mesure du test ça s'est un peu amélioré, je commençais à capter des balles que j'arrivais pas à capter d'habitude avec ces gants, enfin quand j'avais fait le test au début. C'est du coup un gant que je vous conseille si vous arrivez à le choper, pas très cher. C'est pas forcément un top gant de chez Adidas. Il est à peu près normalement il coûte à peu près 80 €. C'est un gant pour les gens qui aiment bien jouer avec du roll finger, je pense que Adidas a sorti pour ça quoi. Et du coup ouais c'est vraiment un gant qui est pas porté par beaucoup de professionnels. J'ai jamais vu un pro, en tout cas un top pro porter un gant comme ça. Ils portent souvent ceux où vous savez, là c'est du coup encore ramené au niveau des doigts le latex. Je sais plus vraiment le top, le nom je crois que c'est Finger Zip, un truc comme ça. Du coup ça c'est un gant roll finger, ils appellent ça classic rolled, enfin world. Bref, du coup c'est un gant que je vous conseille si vous avez à le choper, du coup pas très cher. Moi du coup pour 7 € c'est un super gant quoi, pour 7 € le prix que j'ai payé. Du coup au niveau de la mousse, c'est de la URG 2, c'est toujours un très bon grip. Bon comme vous voyez, du coup on joue sur un herbe qui est mouillé, la mousse est devenue noire. Mais c'est pas grave, on s'en fout, le grip n'est pas altéré par ça. Sinon voilà, j'espère que le petit test vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo pour me donner de la force, ça ferait grave plaisir. Et du coup à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ciao.